Dr Bellamanga a tenu en personne à faire cette remise symbolique d'un plant de cacao issu de la pépinière du comité villageois de Yambassa. Sur les 20 000 plants que comptait cette pépinière, seul 1 millier reste encore à être distribué. Cette pépinière, fruit du projet Trade-off in Cocoa, a particulièrement été d'une grande utilité pour les planteurs de cacao de cette coopérative. Face à la vieillesse de leur plantation, c'est de cette pépinière qu'ils ont pu obtenir des plants pour régénérer partiellement leurs cacaoyers vieillissants. Cette pépinière nous a été octroyée par le CORAF à travers l'IRAD qui est notre partenaire sur place ici. Nous avions fait le terrassement qui a été la première des choses à faire sur ce site. On nous a envoyé les sachets, 20 000 sachets. Nous avons chargé les pots, nous avons classé, les cabosses sont venus, toujours c'est l'IRAD qui nous donne les cabosses. Nous avions organisé l'ensemencement, nous les avions classés, on a construit cette ombrière et puis ça a suivi le travail de l'arrosage. Nous arrosions pratiquement 3 fois par semaine, puis progressivement, et puis ils nous ont également donné les produits phyto pour traiter contre les insectes et puis un peu de fertilisant pour que la croissance de la pépinière soit meilleure. Yambassa est une localité du centre du Cameroun, à une centaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale. Située à la lisière de la savane et de la forêt, cette zone centre est un lieu de production du cacao, après la zone sud-ouest du pays considérée comme le bastion du cacao au Cameroun. Seulement voilà, la plupart des plantations qui se trouvent derrière les concessions familiales sont presque toutes vieillissantes. On trouve régulièrement des plantations âgées de 70 ans, voire plus. La plupart des cacaoculteurs ne sont pas éduqués. On a seulement été habitués à trouver le pied qu'il a depuis, que le grand-père avait laissé. C'est sur le même pied qu'on ne faisait que tourner. On n'avait jamais entendu ce concept de régénération, redensifier. Bon, dès que c'est arrivé là, bon, pour nous c'est une aubaine. Nous sautons dessus et puis il va falloir régénérer vraiment beaucoup nos parcelles qui sont vraiment, beaucoup sont vieillissantes. Il y a des plantations de 50, 60, 70 ans. Le vieillissement des plantations de cacao est l'un des principaux problèmes auxquels les planteurs de la région sont confrontés. Dans cette partie du Cameroun, la production de cacao est depuis toujours étroitement associée à l'arboriculture. En effet, dans presque toutes les plantations, on retrouve plusieurs essences végétales dont les effets peuvent avoir un impact sur la production et contribuent à procurer des ressources supplémentaires aux planteurs. C'est en 2011 que le projet Trade-off in Cocoa a été lancé en Afrique de l'Ouest et du Centre en vue de favoriser une intensification de la culture du cacao par les petits producteurs. L'objectif du projet est de parvenir à une intensification de la production sans avoir besoin de déforestation. Soutenu financièrement par le MDTF, le mécanisme multibailleur de financement, Trade-off in Cocoa visait avant tout 2 objectifs majeurs. D'une manière générale, on s'est dit, voilà un vieux système qui existe depuis des centaines d'années, qui passe de père en fils. Est-ce qu'on ne peut pas regarder ce système pour en tirer quelque chose? Donc nous n'inventons rien dans le projet. On s'est dit, un système existe, pour nous, il paraît mieux, surtout les gens y adhèrent des centaines d'années. C'est sûr qu'il y a quelque chose de positif. Hein? C'est-à-dire qui peut nous permettre de chercher la productivité du cacaoyer ou bien le bien-être du paysan. Au même moment, préserver l'environnement pour son bien-être. Pour vulgariser cette pratique qui préserve les forêts du pays et procure des revenus supplémentaires aux planteurs de cacao, l'équipe de projet a mis en place des conseils pratiques qui permettent aux producteurs de poursuivre la densification de leurs plantations. Cette densification se fait à travers la replantation de tous les espaces disponibles dans les champs. Les producteurs procèdent également à l'abattage des arbres dont la présence dans les plantations n'apporte aucun intérêt. Ils préservent aussi systématiquement toutes les essences végétales qui leur apportent des revenus supplémentaires. Les arbres aussi protègent, il faut l'ombrage parce que le champ ne doit pas rester sans toutefois qu'il y ait de l'ombrage. Il faut que l'ombrage y soit. C'est pour cela que nous laissons ces arbres-là pour protéger. Quand on est venu avec le projet, on a expliqué, c'est ça mon premier avantage. La leçon que j'ai retenue de ce qu'on a dit au sujet de la régénération. Quand on régénère comme ça,
c'est bien. Même si on n'arrive pas à manger, ce sera aussi un avantage pour ceux qui vont rester. Donc c'est une très bonne initiative de régénérer. Bien que cette méthode de plantation de cacao soit très ancienne ici, l'équipe du projet est convaincue qu'elle peut être porteuse de revenus supplémentaires dans un proche avenir. Selon une étude conduite dans le cadre du projet, des quantités importantes de carbone sont stockées par de nombreuses essences végétales présentes dans les plantations de cacao de la région. Sur la base de ce travail scientifique, le Cameroun dispose d'une évaluation des quantités de carbone dont il dispose. Le pays peut, à travers une étude exhaustive, évaluer les stocks de carbone qu'il peut négocier sur le marché mondial du carbone dans le cadre du mécanisme de développement propre. Si une telle éventualité venait à se réaliser, de nombreux producteurs de cacao pourraient se frotter les mains encore. Vu l'étendue des surfaces cacaoyères que le Cameroun possède, on peut déjà dire que le Cameroun stocke telle quantité de carbone. Et au-delà, ça va nous permettre non seulement de pouvoir entrer dans le marché du carbone, mais de pouvoir aussi négocier déjà et ramener le marché du carbone même au niveau des producteurs, c'est-à-dire des propriétaires même de ces cacaoyères. Et sur le long terme, ça va permettre à ces cacaoculteurs de pouvoir vendre ou alors de se regrouper tels qu'ils sont déjà pour la plupart dans les gîtes des coopératives, de pouvoir entrer eux-mêmes directement dans le marché carbone et de pouvoir bénéficier des financements carbone. Puisque si on se met à multiplier par exemple les 218 tonnes de carbone par 3 900 francs, qui est le coût actuel de la tonne de carbone sur le marché, on se rend compte qu'un hectare de cacao permet à un paysan en une année de gagner 850 000 francs. Au-delà du travail de l'encadrement des producteurs, la formation des étudiants a occupé une place essentielle dans le cadre du projet Trade-off in Cocoa au Cameroun. Plusieurs masters de recherche ont été encadrés en collaboration avec l'IRAD, l'Institut de recherche agronomique pour le développement du Cameroun. Au travers de ce projet, j'ai pu gagner en connaissances d'abord. Ça a plus édifié mes connaissances en ce qui concerne le domaine de la cacaoculture et l'aspect fertilitaire et dans le social même, parce que ça m'a amené à rencontrer d'autres personnes de cultures différentes et aussi ça m'a permis de me professionnaliser dans le domaine de l'agroforesterie. Au total, 13 masters de recherche ont été encadrés et soutenus grâce au projet. Quelques 1100 planteurs de cacao, dont des femmes, ont été directement impliqués par le projet. Le projet Trade-off in Cocoa, ma foi, je pense que est venu redonner encore beaucoup de souffle aux producteurs qui jusque-là étaient abandonnés à eux-mêmes. Nous avons soutenu les producteurs sur le plan financier. Nous avons soutenu les producteurs sur le plan d'appui conseil et nous continuons de les suivre aujourd'hui. Outre le Cameroun, le projet Trade-off in Cocoa est également conduit au Gabon, au Togo et au Ghana. Au bout de 3 ans de mise en œuvre, le projet Trade-off in Cocoa a permis de mettre à la disposition des planteurs 40 variétés à haut rendement. Il a également permis de consolider l'adhésion des planteurs à la pratique culturelle consistant à associer la plantation de cacao à d'autres essences végétales et la mise en place de pépinières collectives pour régénérer les champs. L'avenir, selon Dr Bellamanga, c'est de parvenir à créer un fonds ou une caisse pour la régénération des cacaoyers avec l'appui des pouvoirs publics. Un tel mécanisme, dit-il, encouragerait les 3 millions de planteurs de cacao du pays à régénérer leurs plantations plutôt que de continuer à défricher de nouvelles superficies au grand dam de la protection de l'environnement. Moi, je pense personnellement qu'il ne s'agit pas à l'État d'appuyer tous les producteurs. Mais je pense qu'il s'agit à l'État de définir des stratégies qui peuvent aider le producteur dans le problème de régénération. Auparavant, dans ce pays, quand j'étais jeune, on parlait quelque chose d'une caisse de stabilisation. On peut créer une caisse de régénération. Parce que dans tous les cas, dans 30 ans, la science permet que les hybrides qui sont maintenant ne seront plus valables dans 30 ans. Vous allez voir un pays comme le Brésil, il régénère les plantations tous les 30 ans. Mais il faut mettre les mécanismes en place qui permettent aux planteurs de mettre un fonds à côté pour qu'on lui restitue ce fonds
au moment où on lui demande de couper 1 hectare de cacaoyer, on lui restitue son fonds. C'est un mécanisme qui peut marcher. Dinañu dox dinañu wéy baya boo sax ñu ira